Hello poto, as-tu regardé le face-à-face Usyk Joshua? Et quel est ton avis? Je trouve que cela ne transpire pas la sérénité ni la confiance à 200%. J'ai l'impression qu'il cherche du soutien lorsqu'il regarde la salle. Il me semble pas sûr de lui. Mais tu connais mieux la boxe que moi. Les Poudato, c'est John Duff sur Instagram en privé qui m'a envoyé ce message-là. Et je vais lui répondre. D'ailleurs, mon Instagram est dans la description, c'est Dato Boxing. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages. Donc, abonnez-vous. N'hésitez surtout pas. Alors, les Poudato, dans cette vidéo, on va parler du face-à-face. Vous savez, quelques jours avant, il y a face-off quand on regarde l'adversaire. On va analyser ce face-à-face. On va analyser aussi surtout l'entraînement média qui s'est déroulé hier, je crois, et aussi la tactique de Usyk. Pourquoi il a fait tout l'entraînement entier en droitier alors qu'il est gaucher, de tout cela. Alors j'ai regardé, oui, face à face hier, j'ai rien remarqué de notable. Alors j'aime beaucoup les face à face parce que ça en dit long parfois, et parfois on peut rien en tirer. Et les boxeurs aussi expérimentés, ils cachent bien leur jeu. Non, il m'a pas semblé beaucoup perturbé Joshua au moment de face à face. Par contre, Usyk, il est un petit peu, je le sens un petit peu en surconfiance. Je ne sais pas si c'est votre aussi impression. Oui, il est toujours Usyk, il est toujours en confiance, c'est quelqu'un qui rigole, c'est quelqu'un qui danse, soit avant combat, après combat, pendant les combats. Oui. Mais là, il y en a assez, comme dirait l'autre. Il y en a pas assez, mais il y en a. C'est une surjouée, c'est trop. Voilà. Et c'est que lui, il est plus en stress, il doute plus que Joshua. J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je voulais souligner ce fait que il est en surconfiance. Voilà, Joshua m'a pas semblé dérangé, et par contre je le trouve en confiance. Et justement, une bonne transition, on va passer à l'entraînement média. À l'entraînement média, déjà Joshua, on va parler de Joshua et après Usyk. Joshua, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé un moment, c'est-à-dire que ça, si tu remarques, si tu as fait déjà de la boxe, parce que c'est un petit peu technique. Donc, il y a un moment, Joshua, donc, il fait son gros crochet du gauche, direct du droit, un enchaînement de 2 coups. Et l'entraîneur, celui qui tient les pattes d'ours, voilà, pour faire travailler, il voulait le faire que 2 coups. Et Joshua, le sachant, il fait 1 et 2. Donc il n'y a plus de pattes d'ours, donc le coach qui enlève les bras, et il a refait dans le vide 1, 2. Ça veut dire que, les Poudato, son corps, le mémoire qu'il a, les muscles qui ont un mémoire, c'est-à-dire que son corps a voulu, 1, 2, continuer l'enchaînement. Ça veut dire que il est entraîné, Joshua, à faire des enchaînements. Parce que là, c'est ça, je vous dis. 1, 2, il a voulu continuer, donc il n'a pas pu s'échapper à faire 1, 2, enfin, 3e et 4e coup dans le vide. Et c'est ça, je me suis dit, ils ont travaillé, comme on a dit, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est des enchaînements. Il y a aussi, ce qui est bien, Joshua, faut le dire absolument, Joshua, absolument. Joshua, il a un super bon timing du direct du droit. Il a déjà mis KO les gauchers.
Donc il a super bon timing de ce bras arrière. Avant, Joshua, qu'est-ce qu'il faisait d'ailleurs aussi contre le combat, dans le premier combat de Joshua aussi. Oui, les droites passaient, mais il n'y avait pas la continuité de l'attaque. Tu vois, un coup de droite, bah, continue avec ton... Tu vas pas forcément t'approcher, mais boum, en sautillant. Gauche, tu vois, bam, boum, si ça touche, tu peux continuer ton enchaînement, ton attaque. Joshua, il a travaillé ça aussi en entraînement média. Droite, boum, tu vois, droite et pas seul, tu vois, droite, gauche. Donc, voilà, il y a les enchaînements qu'il va faire, je pense, et aussi, Joshua, 1, 2, boum, il passe, ça c'est un petit peu technique, mais quand tu boxes, t'es droitier, comme Joshua, et Usyk gaucher, donc il faut passer à droite de l'adversaire et à gauche de toi. Donc Joshua doit tourner à gauche. Et étant donné que Usyk est le gaucher, à droite de Usyk, donc Joshua il passe là, tu vois. Et c'est pas évident, c'est pas pratique pour le gaucher, tu vois. Voilà, il va pas frapper comme ça, tu vois. Donc il doit tourner, donc c'est un mouvement de plus, tu vois, un timing perdu. Et donc Joshua, 1, 2, boum, des petits pas à gauche, donc à droite de son adversaire Usyk, adversaire potentiel de samedi. Et d'ailleurs, le samedi, dès 18 h, je vais faire un live. J'espère d'ici là faire acheter le câble pour brancher directement du boîtier pour avoir la fibre, parce que le boîtier il est un étage en dessous, donc les murs sont épais, ça capte pas tout ça. Donc j'espère que j'aurai réglé ce problème là pour faire samedi dès 18 h le live, les Budato, et on va regarder ensemble les combats Mathieu Boderlich qui boxe dans la soirée et contre Smith, Callum Smith, et on va regarder ensemble et on va parler, discuter les Budato. Je vais pas rater une question, je vais répondre à toutes vos questions. Maintenant, Usyk, donc il fait son entraînement. Qu'est-ce qu'il fait après ou avant, après ou avant? Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait le show, et on va parler aussi de pourquoi il était en droitier. Alors, j'ai pas les monnaies sur moi, mais par exemple, Usyk, il fait il met deux pièces, d'accord? Il jette, boum, boum, il rattrape. Après, il a mis 3 pièces, 1, 2, 3. Il fait boum, 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 il rate. Il rate, ça tombe. Bon, tu vois, il n'a pas pu attraper. Ok, bon, il y a du monde, il y a des lumières, etc. T'es pas tranquille, donc tu rates. Ça te fait pas plaisir. Qu'est-ce qu'il fait? Il rigole. Il a très bien fait. Donc, tu vois, dans ce cas-là, tu sais, quand tu rates un truc en public, meilleure manière, tu vois, pour vraiment, meilleure manière, c'est rigoler. C'est tout, voilà. Voilà, ça soit ça ou autre chose. Quand tu trébuches et tout, t'as honte, tu baisses ta tête, non, rigole, frère. Bref. Donc, il fait encore 1, 2, il peut pas attraper. 1, boum, il tape déjà, il peut pas attraper. Je crois qu'après, j'ai arrêté, je n'ai pas regardé, mais je crois après, il a réussi. Mais en tous les cas, c'est un mouvement qu'il sait faire très bien. Donc, il fait ça beaucoup. Donc, il était sûr de lui qu'il allait réussir. Vous allez dire, Dato, c'est farfelu, de quoi tu parles? C'est des détails. La boxe, le mental, c'est des petits détails pour être en confiance. Les Budato, avant combat, les grands échéances comme ça, grand ou pas grand, avant un combat pro, etc., tu veux pas autour de toi des gens qui vont un petit peu t'énerver, chacun son caractère, tu vois, un petit peu t'énerver, du coup ça va t'énerver, et tu vas penser à autre chose, tu vas dépenser ton énergie, tu veux que tout se déroule bien. Mais comme dans le paradis où on n'a jamais été, tu vois, mais tu vois, tout sans problème. Et quand il y a ça, il y a un petit truc qui est pas allé comme il voulait, c'est des trucs psychologiques comme ça. Maintenant, est-ce que ça va lui faire perdre ou machin? Non, bien sûr. Mais voilà, on a vu Usyk rater un truc avant le combat, quelques jours avant le combat, rater un truc. On voit rarement Usyk rater un truc. C'est psychologique. Voilà, psychologique. Et c'est pas ça qui va le faire rater, mais c'est que, tu vois, il est pas assez rapide pour pouvoir rattraper. Tu vois, est-ce qu'il n'était pas assez rapide? Le timing n'était pas bon. Tout ça, enfin, je vais un petit peu loin, mais ça. Maintenant, il y a autre chose qui parle aussi de confiance. Usyk, pourquoi il s'est mis en droitier
pour faire cet shadow boxing lors de cet entraînement média. S'il se met au gaucher, il va faire comme avant. Donc on aurait déjà vu ce qu'il a préparé. Il prépare toujours les... Il y a pas... Sa tactique, c'est même tactique pour tous les boxeurs. Je vous l'assure. Après, ça change entre gaucher et droitier, si son adversaire est gaucher, juste de quel côté se déplacer. Mais sa boxe, elle est généraliste, ça passe contre tout le monde, c'est les jambes. Tu vois, en avant, en arrière, bon, tu vois, le timing, ça marche contre tous les boxeurs. La technique, ça marche contre tous les boxeurs. Les déplacements sur les jambes contre tous les boxeurs, frappeurs ou pas frappeurs. Les déplacements sur les jambes veut dire pas forcément de courir contre les punchers, pas forcément tourner, c'est aussi avancer. Ça, on oublie de dire aussi. Les jambes, c'est pas forcément reculer les budato ou aller sur les côtés. C'est aussi bien cadrer, bien avancer. Bien cadrer les adversaires qui, eux, reculent. Et donc il s'est mis en droitier. Il va pas faire un round ni une minute en droitier contre Joshua. Croyez-moi. C'est pas son fort. Voilà, il gagne toujours en gaucher. Il est devenu champion du monde en gaucher. Voilà. Et il s'est mis aussi en droitier Usyk. Ça, c'est plus important pour faire comprendre, faire voir à l'entourage de Joshua que les gars, je me mets en droitier pour justement vous cacher ma tactique en gaucher. D'accord? Je vous ai embrouillé complet. Donc vous allez même pas une seconde, une fraction de seconde me voir en gaucher. Qu'est-ce que j'ai préparé contre Joshua? D'accord? En quelle forme je suis, comment je me déplace, etc. Donc, tenez, fuck, je me mets en droitier, tu vois, et je fais mon travail, quelques minutes pour les médias, et c'est tout. Voilà. Il y a ça, je vous montre rien du tout. On revient pour finir cette vidéo. Est-ce qu'il est en surconfiance qui va le pénaliser lors du combat? On ne sait pas. Joshua, il est tranquille, il est lui-même, il est pareil. Voilà, il n'y a pas de clash, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de provocation. Voilà, je l'ai senti neutre. Pas forcément le visage de « oh les gars, je suis prêt, je vais le casser la gueule, je vais le bouffer, je vais récupérer les ceintures ». Non, neutre et poker face, tu vois. Et donc j'ai plus des trucs, j'ai vu plus des trucs positifs que négatifs. Alors que Usyk, plus des trucs négatifs que positifs. Alors, pour finir véritablement cette vidéo, quand je dis j'ai trouvé des trucs négatifs chez Usyk, je chipote, hein, les budato, hein. On est analyste boxe et on va toujours plus loin. Tu vois, on va chercher, tu vois, on fouille vraiment, tu vois. Il n'y a pas, genre, voilà, ça peut rien lui amener, ça peut, en négatif, tu vois, à Usyk, mais voilà, si on me dit quel des deux est plus en confiance, peut-être que Joshua, il n'est pas plus en confiance que ça, mais en tous les cas, Usyk, il est un peu trop en confiance, tu vois, visuellement, mais sur les faits, vu qu'il rate le truc, il est en droitier, tu vois, genre, je vous montre pas ma tactique, alors que peut-être il a même pas tactique, donc c'est pour ça, enfin, il est peut-être, je sais pas, il est en forme, mais vous savez, les prépas, ils se passent jamais comme on veut. Il y a des blessures, peut-être qu'il était blessé, donc la prépa n'est pas pareille, peut-être il était malade, donc tu vois, quand tu as la température 39, tu t'entraînes pas, et puis une fois la température dans 3 jours c'est baissé, machin, tu vas mieux dans 4 jours, tu vas pas reprendre les entraînements tout de suite, pendant quelques jours, tu fais rien, donc une semaine, 10 jours perdus. Donc on ne sait pas de quoi et comment. Je me devance, bien sûr, vous savez, après le combat il se passe, Usyk arrive, boum, il met KO Joshua, tout ce que je viens de dire, c'est tombé à l'eau. Mais on ne connaît pas le futur. Ici, on est là pour réfléchir et développer les choses. Donc voilà, les budato, si quelqu'un regarde quelqu'un regarde cette vidéo, mais si ce quelqu'un, toi, t'es pas abonné, donc n'hésite pas à t'abonner. Si tu voulais soutenir ma chaîne, mon travail, tu peux me faire un don sur PayPal ou on participe, les liens sont dans la description, et aussi tu peux devenir membre de la chaîne, le lien aussi est dans la description. Les budato, je vous dis, d'ici là, il y aura peut-être encore vidéo demain vendredi, mais d'ici là, sinon samedi à 18 h, normalement, j'aurai la fibre et on va faire un live assez long, donc soyez là et on va rigoler, on va parler, on va discuter boxe. Les budato, je vous dis à bientôt. Oh, très bientôt. Et boum, pardon,
Pour la première fois, je rate et bim. Et bim dans la gueule de Ussi qui se met en droitier, je cache ma tactique, je suis en surconfiance, etc. Et Joshua, il va te casser la gueule. Ussi, cette fois-ci.